Excusez-moi. C'est un peu sécuritaire. Parce que là, tu vois, l'autre il colle. L'AB n'est qu'une étape, c'est la partie pilote d'un programme de diffusion de la technologie des briques de terre stabilisées dans les écoles pour des raisons à la fois économiques mais aussi écologiques. Les changements les plus durables se font et s'opèrent dans les écoles. Pour nous, former des élèves, des apprenants sur la technologie des briques en terre stabilisées, c'est une façon de créer des ambassadeurs pour que cette technologie et cette technique soient diffusées dans nos régions. L'AB n'est qu'une étape. Vous savez que beaucoup de machines à terre, de fabrication de briques en terre stabilisées ont été vendues en Guinée. Mais derrière, il y a eu un problème de formation, derrière, il y a un problème d'adoption de la technologie et même de maintenance des machines qui sont distribuées. Et nous, en tant que ministère de la formation professionnelle, nous voulons venir combler ce déficit pour que l'opération puisse continuer et que cette technologie puisse permettre de construire à moindre coût, permettre à nos populations aussi de vivre dans des endroits de façon décente, mais tout en respectant l'écologie. Vous n'êtes pas non plus sans savoir tous les dégâts qui sont faits par les briques rouges à l'intérieur du pays sur l'environnement, notamment la coupe abusive du bois pour pouvoir les chauffer, les brûler comme on dit. Cette technologie vient remplacer tout ceci et cela a du sens pour notre effort de développement, surtout dans le domaine de l'urbanisme. Des questions? Bonjour, Elhaj Mamadou Diallo, directeur national de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Ok, donc déjà cette initiative est une initiative du ministère qui vise à assurer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans les filières, notamment maçonnerie. Et donc le constat est que nous sommes en train d'expérimenter un peu comment est-ce qu'on pourrait accompagner l'insertion durable et professionnelle de nos différents sortants dans les différentes filières. Donc c'est ainsi qu'on a noué un partenariat avec le PNUD sur un financement de la BAD dans le cadre du projet PATEJ pour lancer cette activité ici à l'AB. Mais notez que cette activité s'inscrit dans un ensemble d'activités qui visent à accompagner l'insertion professionnelle des jeunes sortants des différentes écoles de formation professionnelle sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment lier les questions de formation et d'emploi. Et cette activité ici qui nous réunit aujourd'hui à l'AB marque un peu le démarrage effectif de cette question d'adéquation de formation professionnelle et de l'emploi. Et donc aujourd'hui, un certain nombre de jeunes ont été identifiés déjà pour suivre non seulement la formation sur le côté technique, mais aussi sur le côté architectural, mais aussi le volet entrepreneurial. Au terme de ce parcours qui va se faire en partenariat ici au niveau du CFP de l'AB, au terme de ce parcours, les jeunes vont être accompagnés pour s'installer à leur propre compte pour développer des entreprises qui vont assurer non seulement la production des briques, leur commercialisation, mais aussi tout ce qui est conseil et accompagnement des différentes entreprises privées de la place pour continuer sur cet aspect. C'est pourquoi on a mobilisé notamment le secteur privé, et tous les différents acteurs qui pourraient être déjà des clients potentiels, les collectivités, notamment à l'ANAFIC, pour déjà pouvoir lier non seulement les producteurs qui sont les jeunes entrepreneurs aujourd'hui et les demandeurs qui sont ces différentes entités qui sont demandeuses de ce produit sur le marché. Parce que malheureusement aujourd'hui, ce produit-là, il est demandé, mais souvent on n'arrive pas à trouver des briques de qualité en terre stabilisée. Et cela amène un peu la complexité que les entreprises puissent adopter cette technologie-là. Merci. Merci beaucoup.